Coucou les fifous, coucou les fézènes, c'est Fanfi, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te présenter mon nouveau bébé Totem Zen. Donc c'est en fait un jeu d'oracle à imprimer toi-même et à personnaliser. Je vais te le montrer, je vais t'expliquer tout en détail. Et c'est un bonus de mon programme de magie créative Animaux Sacrés. Alors déjà pour commencer, je vais me présenter. Je suis Fanfi ou Pauline Amphi. Je suis coach en magie créative. Je suis enseignante certifiée Zentangle et aussi spécialiste neurographica. J'ai créé un concept qui s'appelle le colorizen, qui est en fait du coloriage avec la méthode Zentangle que je te propose sous forme de livret, de e-book à imprimer et du coup là de petites cartes à imprimer. Alors ce programme Animaux Sacrés, en fait, c'est le tout premier programme que j'ai créé en magie créative, juste après ma certification Zentangle. Et c'est vraiment un programme d'introspection créative qui commence par une visualisation en couleur avec de la peinture intuitive et du dessin intuitif qui permet de se connecter à ces animaux de pouvoir et ensuite de créer la jolie carte Totem Zen qui correspond. Et donc pour te guider, pour chaque animal, je donne ses caractéristiques, je propose un mantra, je lui donne un titre et dans le programme de base, on avait 15 animaux où je mettais le pas à pas en dessin. Et ensuite, il y avait 30 animaux en plus avec des variations de la même famille. Ensuite, ce programme, il a vécu. Les personnes qui trouvaient d'autres animaux dans leur visualisation qui n'étaient pas dans la liste, eh ben, j'ai complété les fiches au fur et à mesure. Donc, il a vraiment grandi, ce programme. Et maintenant, on arrive à un total de, alors hop hop hop, je te dis ça, de 63 animaux et 16 familles, parce que les animaux sont aussi regroupés en familles. Je t'expliquerai tout ça dans la démo. Et là, bah, je te montre en fait le jeu un petit peu en lui-même. Je te montre comment l'imprimer aussi. Et puis après, la démo, ce sera sur inscription pour la suivre. Ou alors, bah, les personnes qui ont le programme Animaux Sacrés, elles, ça y est, le Totem Zen est en cadeau dans votre programme. Donc, vous pouvez l'imprimer suivant ce que je vais vous dire. Et puis, vous pouvez commencer avec la démo et après y aller de manière intuitive et vraiment constituer votre jeu de cartes d'animaux totems et qui vous permettra ensuite de venir interroger quand vous vous posez des questions, de venir lire le message et de vous y connecter et de vraiment s'en servir comme un oracle au jour le jour. Alors, à savoir, c'est que comme justement ce totem zen, je l'ajoute en bonus des animaux sacrés. J'ai déjà ajouté plein d'animaux, plein de vidéos de démo aussi. Donc là, le programme, il va augmenter en prix à partir du 10 décembre. Son tarif va passer à 130 euros. Et il y aura dans le Totem Zen, si jamais tu achètes le Totem Zen tout seul qui coûte 38 euros en boutique, tu auras un code promo de 35 euros parce qu'il y a des frais de gestion en fait pour moi tout simplement. À chaque fois qu'il y a un achat, je dois donner de l'argent aux plateformes et aux outils de paiement. Donc il y a 3 euros de frais de gestion, mais ça te rembourse quasiment ton Totem Zen si jamais tu veux acheter le programme Animaux Sacrés. Donc si tu vois la vidéo après le 10 décembre, bah, je suis désolée, c'est déjà au nouveau tarif. Et si tu la vois avant le 10 décembre, et bah, dépêche-toi si tu veux acheter le programme parce que son tarif va bientôt augmenter. Voilà, alors là j'ai deux versions. J'ai la version de démo qui est là, que j'ai déjà imprimée et coupée, et que j'ai imprimée sur du petit papier Bristol. Donc c'est du papier Bristol assez fin pour que ça rentre dans l'imprimante. Et voilà, j'ai fait les deux impressions, comme ça on voit la différence. Celui-ci c'est sur du papier d'impression plus fin, c'est du 120. Moi j'aime bien le 120 parce que c'est un petit peu plus épais que les papiers d'impression normaux. Les papiers d'impression normaux c'est du 80 mg. Il y a même des fois on peut trouver en papier recyclé des choses qui boivent un peu, qui sont plus en mode brouillon, qui sont encore plus fins. Ceux-là je les déconseille. Par contre, du 80, ça peut marcher, il faudra juste y aller doucement et pas mettre d'aquarelle, plutôt travailler au crayon de couleur ou juste avec les feutres et un petit peu d'ombrage. Et si on prend du Bristol, bah là on a un petit peu plus de flexibilité pour prendre des feutres, pour s'amuser. Voilà, donc tu peux imprimer les deux choix. Le 120, moi j'aime bien, je trouve que c'est un bon compromis parce que c'est un papier qui reste pas très cher en papier d'impression et qui est quand même de meilleure qualité que le 80 mg. Donc imprime-le,
que ce soit la version démo ou que ce soit la version complète. Si jamais tu as la version complète, donc soit dans la boutique ou soit dans le programme Animaux Sacrés, il n'y a pas besoin d'imprimer la version démo parce que c'est juste une version simplifiée. Tu trouveras toutes les mêmes cartes dans ta version complète. Et ensuite, eh ben, alors, je te montre comment ça marche. Hop, hop, hop. En fait, on a ici notre page A4. C'est imprimé seulement en recto. C'est pas imprimé en recto verso. Et en fait, ce que je te propose, c'est de venir les couper comme ça en bandeaux. Là, j'ai déjà prédécoupé. Donc, on coupe les marges. Et on coupe ici sur le trait plein. Donc, ça nous donne ça. Et en fait, le but du jeu, c'est que ce soit pas en recto verso comme ça. À la fois, pour dessiner, tu as toutes tes instructions qui sont visibles et aussi les motifs pour pouvoir les reporter facilement. À la fois, ça risque pas de traverser, surtout si ton papier est un peu fin. Et à la fois, on n'a pas à se compliquer la vie en impression, voilà, à essayer de mettre tout bord à bord. Une fois qu'on a fait notre carte, hop, on la plie au centre et on la colle. Et comme ça, on a une carte qui est plus épaisse. On peut même la plastifier à la fin. Donc là, sur la démo, on va travailler sur le pan, qui est un oiseau. Tu vas voir, je vais t'expliquer aussi les familles. Les familles, ça sert à rajouter d'autres motifs Zentangle, à personnaliser, à trouver un peu un point commun entre les différents animaux. Ou alors, si jamais tu penses à un animal qui n'est pas dans la liste des 63, bah, tu peux te rapprocher de sa famille et déjà trouver des premières réponses à tes questions par rapport à ta famille. Donc là, on va faire ensemble dans la démo le pan, qui est un oiseau. Et ensuite, eh ben, hop, si tu as la version complète, tu auras le choix. Je te montre vraiment rapidement. Hop, hop, hop. Alors, hop, c'est ici. Donc, on a les familles, comme je disais, où à chaque fois, il y a 2 motifs Zentangle et ça rajoute d'autres informations. Et ça fait des catégories d'animaux. Et ensuite, donc, les animaux en eux-mêmes, il y en a 63. Et à chaque fois, c'est le même principe. Il y a une petite ficelle qui est faite en gris. Comme ça, tu peux la repasser d'une autre couleur. Tu peux vraiment jouer avec. C'est le but du jeu. C'est comme dans la méthode Zentangle traditionnelle, la ficelle, elle doit surtout pas bloquer, mais c'est un appui. Donc, j'ai dessiné ces petits animaux. Hop, en gris clair et ensuite je te fais des propositions. Donc à la fois les motifs Zentangle, aussi le contexte pour le paysage à mettre autour, aussi les teintes que tu peux utiliser. Et en fait, c'était vraiment, j'ai repris les fiches qui sont dans le programme Animaux Sacrés. Je les ai reformulées un peu, je les ai remises en page, j'ai fait un gros travail quand même pour les mettre sous forme d'oracle. Mais vraiment, l'information, c'est parti du programme Animaux Sacrés. Et c'est vrai que même ce programme, depuis le départ, en fait, quand je l'ai créé il y a quelques années, j'avais vraiment déjà proposé d'en créer un oracle. C'était vraiment la vision que j'en avais, mais à l'époque, je ne savais pas bien faire. Voilà, je débutais, je ne savais pas forcément utiliser tous les outils, je ne savais pas comment le proposer. Et donc, j'ai attendu que ça mûrisse dans ma tête avant de te le proposer. Et là, on y est. Donc voilà, là, tu as vraiment tous les animaux. Et à chaque fois, avec une jolie ficelle, puis je laisse de la place pour tangler autour, parce que ma proposition, c'est aussi, c'est pas forcément de tangler l'animal, c'est aussi de tangler autour, de rajouter soit des choses abstraites, ou soit des choses un petit peu plus concrètes. Tu vois, à chaque fois, il y a un QR code. Donc ce QR code, il te sert à aller voir le pas à pas du motif. Je les ai tous remis sur YouTube. Comme ça, même si tu n'as pas accès à la Zénothèque, tu auras accès à chaque vidéo. Donc il suffit de le scanner avec ton téléphone et tu arriveras sur la vidéo YouTube. Si jamais tu as des difficultés, j'ai aussi prévu une page récap avec tous les motifs, avec les liens vers toutes les vidéos, vers tous les motifs, donc qui sont classés par famille, par animaux, donc tu pourras t'y retrouver. Et puis, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser par email. Il y a vraiment de quoi explorer avec tout ça. C'est 42 pages. À chaque fois, c'est deux animaux ou 2 familles par page. Donc, 40, ça fait presque 80, parce qu'il y a quand même des petites pages d'explication. Ça fait presque 80 pages à dessiner, qui sont en format A6, donc que tu peux faire vraiment rapidement. Ça peut être une routine créative que tu te fais de te faire une petite carte par jour, peut-être avant de commencer ta journée, ou peut-être à la fin de la journée, au contraire, pour te ressourcer. Et puis, comment choisir ces cartes? Soit tu les prends au hasard, soit tu te laisses guider par ton intuition. Soit ça peut être des rencontres d'animaux que tu as fait dans la journée ou peut-être un rêve que tu as fait. Ou alors, si tu as le programme Animaux Sacrés,
Et ben, tu peux faire la méditation colorée qui dure, je sais plus, même plus combien, je crois qu'elle dure entre 30 ou 45 minutes et qui te sert à vraiment venir puiser en toi en couleur, en dessin pour aller deviner un peu l'animal ou les animaux qui sommeillent en toi, qui sont là pour t'accompagner sur ta question précise. Et puis, je donne aussi beaucoup d'informations dans le programme sur la théorie, sur ces animaux totems, les animaux de pouvoir, les compagnons, les animaux miroirs aussi. Je fais d'autres vidéos démos en pas à pas. Je crois qu'il y en a 5 avec, il y a le renard, le chat, l'ours polaire, l'hippocampe et la grenouille. Et puis aussi, on fait une chimère, donc c'est mélanger plusieurs animaux ensemble. Donc voilà, le programme est vraiment intéressant aussi si tu veux continuer ton introspection et le faire de manière plus complète. Et puis, bah, si tu veux juste créer ton oracle, voici la version complète. Donc là, c'est les familles où je les ai regroupées. Tu vois, il y en a certains, c'est regroupé par famille. Par exemple, j'ai tous les canins ensemble, les mollusques ensemble. Et puis voilà, les rongeurs, je les ai mis ensemble. Et puis des fois, c'est des familles qui sont un peu plus spirituelles, on va dire, ou c'est ceux qui vivent en colonie, ceux qui ont une carapace. Donc c'est pas forcément seulement quelque chose qui est basé sur la biologie, mais c'est aussi vraiment l'esprit de chaque animal. Et à chaque fois, bah, on va creuser ensemble tout ça, justement. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse imprimer soit ton jeu de démo, soit ton vrai jeu, si tu l'as déjà. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la démo. On va dessiner le pan ensemble. On va faire ça. Et on va se laisser imprégner par son mantra, se laisser guider, profiter, se relaxer et créer notre jolie carte Totem Zen ensemble. J'espère que ça t'a inspiré et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!